Pour ne pas prendre de risques, la meilleure approche pour améliorer son expérience client consiste bien évidemment à répliquer ce qui se fait chez les leaders du marché. Eh bien non, c'est totalement faux. Et surtout, c'est en parfait désaccord avec la tendance la plus surprenante et la plus challengeante de 2024 dans le monde de la relation client. Il y a bien une tendance à suivre cette année, c'est le fait que les consommateurs attendent de vous ce que l'on appelle maintenant une expérience client intelligente. Et oui, l'expérience client est devenue une norme. Et vos clients ne manqueront pas de vous le faire savoir. Optimisez vos opérations pour répondre aux demandes en seulement quelques heures, vous montrer un peu plus flexible au niveau des gestes commerciaux en cas de litige, ou encore investir dans l'externalisation pour élargir vos plages horaires. Oui, c'est très bien, mais cela fait bien longtemps que c'est devenu une norme. La relation client se réinvente en permanence. Ce n'est pas le fait de simplement vous mettre aux normes ou de copier les pratiques d'autres acteurs qui vous démarqueront dans l'expérience client intelligente. Autant vous dire que vous allez devoir faire preuve d'une certaine audace pour satisfaire vos clients et adresser efficacement cette tendance. Tout est à construire. Et c'est à vous de définir aujourd'hui à quoi ressemblera l'expérience client de demain. Ce qui rend une expérience client intelligente, c'est bien entendu la qualité de l'expérience, mais aussi et surtout sa conformité face aux attentes des consommateurs. Vous l'aurez compris, l'expérience client ne peut plus être universelle. Pour ça, il est devenu indispensable de transformer sa relation client en une véritable expérience client, notamment en mettant en place une approche segmentée, personnalisée et instantanée. La bonne nouvelle, c'est que dans un monde où les marques se copient plus qu'elles innovent, vous disposez d'un excellent terrain de jeu pour construire une expérience client intelligente et surprendre les consommateurs. Alors par quoi commencer pour construire une base compatible avec l'implémentation d'une stratégie d'expérience client intelligente? Misez sur l'audace, misez sur la création d'expériences uniques dans votre secteur d'activité. Brisez les codes, instaurez de nouvelles tendances, sortez de tout ce déjà-vu. Le meilleur moyen de le faire, c'est de s'éloigner des KPIs historiques de la relation client, trop souvent axés autour de la performance opérationnelle des conseillers clientèle, mettant ainsi en danger ce qui compte vraiment, le client et son expérience. Axer sa relation client exclusivement sur des KPIs opérationnels risque de créer ce que nous pouvons appeler aujourd'hui une dette stratégique face aux enjeux et aux tendances actuelles. C'est d'ailleurs l'occasion parfaite pour rapprocher les objectifs de la relation client des enjeux stratégiques des entreprises. Et enfin, briser cette image de centre de coût qui lui colle à la peau depuis bien trop longtemps. Ainsi, une expérience client intelligente deviendra bien évidemment un levier de croissance pour les entreprises. Prenons un exemple. Pensez-vous vraiment qu'il soit encore adapté de proposer la même expérience pour une demande pré-achat, une demande post-achat et une réclamation lors d'une prise de contact? Bien évidemment non. Pourtant, vous êtes encore très nombreux à le faire. C'est ici que l'expérience client intelligente peut entrer en jeu, par exemple avec l'exploitation de ce que nous pouvons appeler des parcours demandeurs. Identifiez toutes les étapes du cycle de vente de vos produits et de leur utilisation. Imaginez ensuite les enjeux rattachés à chacune de ces étapes. L'idée est de segmenter les parcours demandeurs et les expériences qui y sont rattachées en basant notamment votre approche sur les motifs de contact. Voici quelques idées à exploiter. Implémentez par exemple dans votre outil de ticketing des accusés de réception non plus universels, mais segmentés et adaptés aux différents scénarios. Avec les bons outils, cela peut se faire très facilement et vous offre déjà une excellente base. Imaginez également comment vous pourriez sortir le tapis rouge pour certains motifs de contact sensibles. Ici aussi, des accusés de réception dédiés, axés sur des éléments de réassurance et avec la mention d'un traitement par un conseiller clientèle spécialisé. Vous pouvez reproduire cet exercice pour chacun de vos principaux motifs de contact et mesurer le taux de satisfaction de ces derniers. Augmentez également la perception de valeur de votre assistance. C'est la base fondamentale d'une expérience client intelligente. Réduisez le fossé entre votre image de marque et votre relation client, car bien souvent, il y a un gap impressionnant entre les deux. Reprenez le vocabulaire, reprenez les valeurs, le storytelling de votre marque pour les faire refléter dans tous les emails transactionnels rattachés à votre relation client et le discours de vos conseillers clientèle. Prenez l'exemple d'une marque de luxe mettant en avant un savoir-faire artisanal. Pensez-vous vraiment qu'un accusé de réception du type « Merci pour votre demande, nous allons vous répondre dans les plus brefs délais » soit vraiment adapté pour une expérience client pré-achat? Misez ensuite sur la démarcation. Vous êtes très nombreux à collecter des avis par l'intermédiaire d'enquêtes NPS. Mais combien d'entre vous les exploitent vraiment? Créez la surprise systématiquement en prenant contact avec les détracteurs, mais aussi et surtout les passifs, qui sont souvent bien plus nombreux que vous ne croyez.
L'investissement sera vite rentabilisé, notamment avec la transformation des passifs en ambassadeurs. Vous l'avez certainement déjà remarqué, bien souvent, une simple prise de contact proactive permet de corriger bien des problèmes. Aussi, pourquoi pas nommer dans vos équipes chaque mois un mentor de la satisfaction client en interne. Chaque mois, prenez le collaborateur qui dispose de la meilleure note de satisfaction client et demandez-lui de partager ses meilleures astuces et stratégies avec ses collègues. C'est un excellent moyen de miser sur la cohésion d'équipe et la reconnaissance des collaborateurs. Enfin, attention au coût de l'inaction. Réduisez votre dette technique et votre dette stratégique en investissant dès maintenant sur la technologie dont nous disposons aujourd'hui pour aller toujours plus loin dans la personnalisation et la conception d'expériences atypiques. Nous aurons l'occasion d'en discuter dans un autre épisode. Cela vous offre l'opportunité d'augmenter la perception de valeur de vos produits pour les demandes pré-achat, notamment lorsque les prospects sont en train de comparer vos produits avec ceux d'autres marques. À l'aide de cette expérience client intelligente, vous aiderez vos prospects à comprendre qu'ils ont fait le bon choix, tant la qualité de votre relation client augmente la perception de valeur de vos produits, et ce, dès les premières demandes pré-achat. Contrôlez maintenant l'efficacité de votre expérience client intelligente en exploitant de nouveaux KPI stratégiques axés autour de la satisfaction client. Segmentez par exemple le taux de satisfaction entre les demandes des prospects et celles des clients. L'enjeu ici est de s'assurer qu'un prospect, avec une carte bancaire entre les mains, dispose du niveau d'expérience intelligent nécessaire pour passer sa commande et transformer ainsi votre relation client en un véritable levier de croissance pour le business. Profitez-en pour retravailler vos enquêtes de satisfaction et surtout sortez du lot. Vos clients en reçoivent des dizaines tous les mois. Comment faire en sorte que la vôtre soit mémorable ? Plus les clients participeront à ces enquêtes, plus vous disposerez d'une data solide pour faire les bons choix dans la construction de votre stratégie d'expérience client intelligente. Vous savez maintenant comment miser sur la démarcation en apportant la bonne expérience aux bonnes personnes au bon moment et surtout au bon endroit. C'est ça l'expérience client intelligente.